Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis, épisode 39 de l'Exode. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier les statistiques concernant le tabernacle, sa réalisation et sa gloire. Commençons par la lecture de la Bible. Exode chapitre 40. L'Éternel parla à Moïse et dit : Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche, il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation, et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel. Ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât.
La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Passons à l'étude de ce passage. Dans les versets 9 et 10, nous avons saint et très saint, qui est un signe de respect et d'humilité dans l'ancien Proche-Orient. Cette pratique est toujours suivie par les musulmans avant d'entrer dans une mosquée. Sainte. La terre n'était pas sainte par nature, mais l'a été par la présence divine. La sainteté implique d'être consacré au service de l'Éternel et donc d'être séparé de la banalité. À voir aussi dans Exode chapitre 3 verset 5, Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Voir aussi dans Exode chapitre 29 verset 37, « Pendant 7 jours tu feras des expiations sur l'autel, et tu le sanctifieras, et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. » Verset 34. Avec l'entrée de la gloire du Seigneur dans le tabernacle, la grande série d'événements qui a commencé avec la naissance de Moïse et son sauvetage du Nil, préfigurant la délivrance d'Israël d'Égypte, arrive à son apogée. Désormais, les Israélites marchent à travers le désert et à travers l'histoire, l'Éternel campant parmi eux et les conduisant au pays des promesses accomplies, que l'on peut aussi comparer dans 1 Roi chapitre 8 versets 10 et 11, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tout comme une manifestation visible de la présence de l'Éternel était descendue sur le tabernacle au Sinaï, ainsi maintenant l'Éternel vint prendre sa demeure dans le temple. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous rappelle que la version gratuite de ce podcast concernant uniquement la lecture de la Bible est disponible sur YouTube, acast.com, Castbox et les applications Apple. Vous pouvez aussi vous inscrire sur patreon.com, Local, Spotify si vous souhaitez avoir accès à l'étude. Chaque épisode est publié les mercredis et dimanches matins à 7h française. Je vous encourage à laisser un j'aime, à partager avec votre famille et vos amis. Vous pouvez me laisser un commentaire ou une question et je vous répondrai sans hésitation. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.